Et bonjour à tous. Bonjour à tous donc pour ce Julie Clan numéro 9 sur Professeur Layton. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que l'image, le son, tout fonctionne? J'espère que oui. En tout cas, moi je suis très content de vous retrouver et en plus de continuer de découvrir ce jeu que j'avais laissé en plan depuis un bon moment. Le son du jeu est je vais laisser. J'espère que comme ça c'est mieux. Voilà, donc alors j'étais plutôt étonné de vos votes, hein. Ils étaient moins nombreux que la dernière fois, mais du coup il y avait une majorité de votes pour Professeur Layton, égalité avec Overwatch, mais comme Overwatch avait déjà fait un live la semaine dernière, j'ai décidé du coup de privilégier un jeu auquel j'avais jamais touché. Du coup celui-là c'est plutôt original, en plus c'est un jeu DS, donc c'est d'autant plus nouveau. Donc ce jeu je l'avais commencé il y a un an, quand je m'ennuyais, que je cherchais de nouveaux jeux auxquels jouer. Et puis je l'avais laissé en plan, par ennui, ou par lassitude, ou par peut-être parce que aussi certaines énigmes m'avaient donné trop de fil à retordre. Et du coup, j'en suis là. Alors bon, là, ce live sera d'autant plus participatif que les précédents, hein, parce que vraiment là je compte vraiment sur vous pour m'aider, pour votre activité, votre réflexion. Alors, je vais me balader. Regardez professeur, on dirait qu'il y a une drôle de petite cabane là-bas. Intéressant, cette cabane sans distribuer l'eau dans les canalisations du village. Je crois que ça mérite qu'on aille voir de plus près. Alors, voilà, donc elle est barricadée. La porte est verrouillée, on peut entrer. Mais avant de me balader, en fait, je vais d'abord peut-être résumer un petit peu où je suis dans le jeu, parce que de mémoire, du coup, moi j'étais un petit peu avancé, donc il y avait une partie où il fallait visiter une maison, une grande maison, et là du coup, je suis dans le parc. Alors je vais voir si je peux pas... attendez. Je vais regarder mes configs, contrôle... Donc c'est bien entré, faire stats. C'est bizarre que je puisse pas faire stats. Ah oui, attends, c'est comme ça. Ah voilà, donc comme ça peut-être que j'aurai un moyen, voilà, de savoir où j'en suis un peu dans le jeu. Voilà, c'est ça. Donc aussi ce qu'il y a dans ce parc est impressionnant, difficile d'imaginer que cet endroit est trop un lieu de divertissement, toutes les attractions sur des déserts, je vois aucun indice ici. D'accord. Alors mince Joey, tu as une coupure internet. Et salut Descol! Merci de nous rejoindre pour ce live sur Professeur Layton. Ouais, donc voilà. J'étais en train donc de résumer là où j'en étais dans le jeu. Donc, actuellement je suis dans un parc d'attractions. L'idée c'était donc de réussir à accéder à ce parc. Et pourquoi est-ce que je voulais rentrer dans le parc? C'est parce que on a rencontré une jeune fille au nord du village et elle voulait me dire quelque chose, mais elle s'est enfuie. Et elle a laissé un indice, un ticket pour une tour de grande rue. Voilà, donc c'est donc bien ça l'objectif final de ce chapitre, c'est de découvrir où se trouve cette petite fille en entrant dans ce parc. Moi j'ai déjà vécu quelques péripéties, je me suis baladé un petit peu et j'ai pu passer par les égouts pour découvrir ce parc. Oui, donc voilà, je suis en train de visiter ce parc. Attention, j'ai visité les aventures dans le lac. Donc cette cabane là est abandonnée et elle est barricadée. Donc il faudra trouver un moyen de rentrer à l'intérieur. Ensuite, donc moi, je peux me balader d'écran en écran comme ça. Donc voici la grande rue, à gros que nous cherchions. Donc je devrais jeter un œil. Avertis-moi si je vois quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Compris, professeur. As-tu remarqué quelque chose d'étrange, Luc? Non, rien du tout. Il n'y a peut-être pas de secret 10 minutes derrière cette grande rue finalement. Je sais pas, mais on dirait un énorme livre là. Explorons un peu mieux les alentours. Chez moi son ticket, ça va ramasser, ne va ramener à rien. Il semble que mon intuition m'ait trompé cette fois, Luc. Alors non, on ne voit pas les flèches. C'est un détail de l'émulateur. Mais je m'en sors bien.
j'ai toujours fait à l'aveugle, je n'ai jamais trop de problème de ce côté-là. Essayons de trouver une autre piste. Oh, une cinématique. Alors les voix du jeu sont en anglais pour moi. Je suis désolé. Le son est pas terrible non plus. C'est grésille un petit peu, mais bon, c'est des émulateurs. Alors là, ils se font poursuivre par une grande roue, ce n'est pas commun. Oh mon dieu, il y a de l'action! Oh là là, quel héroïsme ce professeur! Ah bah tiens! La fameuse cabane. Alors qui n'est pas commun. Oh mon dieu. Quelqu'un en voulait donc à notre peau. Quelle aventure! Pourquoi une grande roue? Nous. Professeur, regardez dans quel état est cette cabane! Ah oui, là il n'y a plus grand chose. C'est plus trop une cabane. Elle a été détruite par le passage de la grande roue, on dirait. Tout à fait, des scolles. Si on avait fait un seul faux pas, on aurait fini comme cette cabane, nous aussi. En tout cas, on a eu chaud. 3 petits points. Je crois que j'ai trouvé quelque chose ici, professeur. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tiens, on pourrait installer un accès aux égouts dans un endroit pareil. On pourrait s'agir d'un souterrain menant à la tour. Nous devons nous en assurer. Viens, Luc. Je vous suis, professeur. Alors, donc, ça veut dire que je peux aller là-dedans, mais le problème c'est que moi j'ai encore presque pas exploré le parc. Donc, alors, il y avait un chien là, de mémoire. Il y avait un truc pour explorer, ah voilà, comme ça, avec des petites pièces là. J'essaie toujours de cliquer un petit peu partout pour récupérer ces petites pièces. Qui peuvent être vraiment n'importe où, voilà. Les pièces SOS, même si je m'en sers presque jamais, c'est quand même, ça peut être pratique parfois. Donc ça c'était l'endroit où était la grande roue. Le chien me dit qu'il y en a une pas loin. Voilà, donc le chien il me permet de trouver des pièces. Donc je peux aller dans cette maison visiblement. Ah, cette pauvre grande roue est complètement détruite. Au fait, connais-tu cette belle énigme à propos d'une grande roue? Oh là là, une énigme de grande roue. Oui, j'ai réussi à faire le chien, Joey. Alors, soyez attentifs. Il y a 10 nacelles de 2 places accrochées à cette grande roue qui tourne de telle manière qu'une nacelle passe devant la sortie de toutes les minutes. Bonjour Pierre! La grande roue ouvre à 10h du matin et ferme 30 minutes plus tard. Combien de personnes au maximum ont pu faire un tour durant ces 30 minutes? Ah là là, c'est parti pour sortir les cahiers de vacances. On va réfléchir. Non, moi je veux d'abord explorer avant de rentrer dans les égouts. Je veux d'abord faire les ennemis. Alors, on va réfléchir un petit peu. 10 nacelles de 2 places. Ça fait 20 places. Une nacelle passe devant la sortie toutes les minutes. Elle ouvre à 10h du matin et ferme 30 minutes plus tard. Donc ça veut dire qu'elle reste ouverte 30 minutes. Donc ça fait... Combien de personnes maximum ont pu faire un tour durant ces 30 minutes? Donc pendant 30 minutes, il y a 10 nacelles. Les tours qui font un seul tour et que les personnes descendent après. Ça veut dire que il y en a 10, il peut y en avoir au maximum 10 x 2, c'est-à-dire 20 sur la grande roue. Voilà, ouais, bah je demanderai en fait de l'aide dans l'assistance si vraiment je bloque, mais je réfléchis un peu. Donc ça veut dire qu'il y en aurait 20, si je compte bien, à 2 places, 10 nacelles. Et donc il y en a toutes les minutes, ça veut dire que
Il y en a 20 pendant les 20 premières minutes qui rentrent l'une après l'autre. Ensuite, les 10 minutes suivantes, il y en a donc... il y a donc 10 nacelles. Ah non, il n'y en a pas 20, il y en a 40, parce que c'est des nacelles de 2 places et ça tourne toutes les minutes. Donc il y en a 40. Ensuite, les 10 dernières minutes, les gens descendent. Et donc il y a 10 nacelles qui passent, ça fait donc 20 personnes de plus qui ont eu le temps de faire un tour. Donc normalement ça fait 60 personnes, si je compte bien. Je vais répondre. Oui. Alors répondre. Donc 60, j'aime bien ce système en fait où on écrit à la main. J'espère que j'ai juste. Well, here's my guess. Ah, c'était pas ça! I'm so Mais donc embarrassed. je suis rouillé. Bon, je réessaye. Donc si c'est pas 60, on va réfléchir un petit peu. Donc, on va écrire un petit peu. Première fois, donc, les 10 premières minutes. Il y a donc... Ça fait donc 10 nacelles qui passent. Donc ça fait 20 personnes. Ensuite, les 10 autres minutes. Il y en a... il y en a donc 20 qui descendent. Attendez. Il y a 20 personnes qui descendent. Donc 20 personnes qui ont pu faire le tour. Ah oui, 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 tout à fait. Donc là, en fait, les 20 premières, les 10 secondes minutes, il y en a 20 qui sortent, donc qui ont fait le tour complet. Ensuite, donc là, il y en a 20 qui ont fait le tour complet. Donc ça, c'est ceux qui rentrent. 0 qui sortent. Enfin, ouais, 0 qui sortent. Donc aux 10 secondes minutes, il y en a 20 qui rentrent et 20 qui sortent. Donc il y en a 20 qui ont fait un tour complet. Et aux 10 dernières minutes, il y en a 20 qui rentrent de nouveau et 20 qui sortent. Donc au final, ça fait bien 40 personnes qui ont pu faire le tour et pas 60 parce qu'il y a... En fait, il faut le temps qu'elles aient fait le tour complet. Donc pour moi, ce serait plutôt 40 en fait. J'espère que j'ai juste cette fois. Toujours pas! I'm so embarrassed. Alors là par contre, je ne vois pas. Je vais... Bah attendez, je sais pas, peut-être que pour avoir un indice de l'assistance, Descol semble avoir l'idée. Décidément, on commence pas terrible. Ah, Descol, c'était pas ça non plus. Bon bah alors du coup je vais utiliser un indice. Vous pourrez tenter de penser qu'il suffit d'additionner quelques chiffres. Mais il y a un détail très important qui est facile d'oublier. Pensez à la manière dont fonctionne une grande roue. Si 2 personnes rentrent dans la première nacelle de la journée, au bout de combien de temps en descendront-ils? Oui, bah si 2 personnes rentrent au début, il leur faudra... Ah oui, attendez. Parce que la roue, elle tourne. La roue tourne toutes les minutes. Oh là là, c'est quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'il y a 10 nacelles. Donc ça veut dire que... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça veut dire que la nacelle 1, il se passe 1 minute entre chaque nacelle. Ce qui fait qu'en fait, il faudra 10 minutes pour une nacelle de faire tout le tour. C'est ça en fait. Il faut 10 minutes pour une nacelle de faire tout le tour. Donc c'est à dire qu'il y a 10 minutes au début pendant lesquelles personne n'a fait un tour complet. Et ensuite,
bah en fait tout le temps, si les gens rentrent tout le temps, il y a tout le temps un flux complet de personnes qui sortent, et qui du coup, on fait un tour complet, on est d'accord. Donc si on réfléchit comme ça veut dire que ça fait 50 personnes. Parce que il y a les 10 premières minutes, les gens rentrent. Donc personne ne fait le tour complet. Et les 20 minutes suivantes, il y a tout le temps des gens qui sortent, toutes les minutes. Ah non mais c'est pas juste, parce que du coup ça ferait 40 personnes. Toutes les minutes, c'est toutes les minutes ensuite, pendant 20 minutes, 20 personnes, enfin, 2 personnes sortent, ça fait bien 40 personnes. Oui, Descol, ce live est aussi en direct sur... Ah, j'ai oublié de faire mes annonces d'ailleurs, c'est vrai. J'en profitais pour les faire du coup, pendant que vous réfléchissez peut-être pour cette énigme. J'ai le plaisir d'annoncer du coup que les jeux Unical sont désormais démocratisés sur les multi-plateformes, donc c'est-à-dire que maintenant qu'on est sur Hitbox, je peux également faire mes lives sur Twitch et sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc de ce fait, si cette méthode fonctionne, j'aurai donc le plaisir d'annoncer également la sortie de la chaîne YouTube très prochainement. Plus prochainement d'ailleurs que ce que je croyais, parce que bon, je ne sais pas quand est-ce que Hitbox seront terminés pour les bugs qu'ils avaient pour tout ce qui était de mettre en ligne les vidéos de Hitbox vers YouTube. Et du coup, ça m'arrange bien moi, parce que voilà, comme ça je peux faire du stream multiplateforme, et comme ça chacun choisit la plateforme qu'il préfère pour regarder le live. Bon, par contre pour l'instant, le chat est centralisé sur Hitbox. J'aurai une méthode pour centraliser le chat ailleurs, d'ici le prochain live je pense. Et également autre annonce, je pense que demain je vais acheter le matériel pour tous les lives sur console. Normalement les lives console devraient arriver très prochainement, ce sera la semaine prochaine à mon avis. Donc conformément à ce que j'avais annoncé. Voilà. Donc ça c'est pour les annonces. En tout cas, 42 ? Mais quel est ton... Quel est Quel est ton argument ? Parce que 42, oui, je suis d'accord, c'est un magnifique chiffre, mais... Bonjour Chazuk, ça fait plaisir de te voir. Nous sommes actuellement en train de réfléchir sur une énigme de grande roue. J'essaie 42 points. Bon bah écoute, je te fais confiance, Joey. Je mets 42. Hein. T'as fait des calculs. Bon bah d'accord. Est-ce que la réponse était la réponse... Oh, oh formidable. C'est très bien joué. Je n'aurais vraiment pas pensé à ce détail de rajouter 2 personnes. Alors, lors des 9 premières minutes, les nacelles qui arrivent dans la sortie sont vides. Lors des 9 premières minutes, personne ne sera autorisé à rentrer dans les nacelles. Entre le moment où la roue... Attends, les 9 premières minutes, les nacelles qui arrivent dans la sortie sont vides. Comment ça? Mais pourquoi personne n'est autorisé à rentrer lors des 9 premières minutes? C'est n'importe quoi. Entre le moment où la roue commence à fonctionner en pleine capacité, soit 10 minutes après les 10 heures, et le moment où les derniers passagers descendent, à 10h30, 21 roues de passagers auront les possibles. Ouais, bon, c'est bizarre parce que moi j'avais fait un écart de 10 personnes, mais je comprends pas pourquoi il y en aurait 9. Bon, je sais pas, il doit y avoir à cause de la première nacelle peut-être, mais c'est bizarre. C'était pas à 10h inclus et 10h30 inclus, c'était 10h30 exclus. Non, lors des 9 premières minutes, une nacelle qui arrive devant la sortie sont vides. Et lors des 9 dernières minutes, personne ne sera autorisé à rentrer. Ah, d'accord. Oui, bon, admettons. Admettons. Mais du coup, ouais, c'est juste le coup du 9 minutes, quoi, qui m'a... D'accord. Bon, ça me va, en tout cas. Bon, c'était un peu... laborieux, mais bon. Allez, le chien trouve quelque chose. Donc ici, il me semble que j'avais déjà... à peu près exploré... Ah, il y a une énigme cachée ici. Et ben on enchaîne. J'espère que celle-là sera plus facile.
Parmi les 4 cubes ci-dessous, 3 sont parfaitement identiques mais vus sous un angle différent. Le 4e cube est légèrement différent des autres. De quel cube s'agit-il? Ah bah alors ça c'est pas trop compliqué je pense. Si Deskull n'est pas sur Hitbox, on n'aura pas ces messages, ça c'est sûr. Donc si Deskull souhaite participer à ce live pour donner des réponses éventuelles, il faut qu'il le fasse sur Hitbox. Parlant de box, du coup, il y a des cubes. Donc là il va falloir faire un petit peu de réflexion tridimensionnelle, n'est-ce pas? Alors. Donc en fait il faut supposer, là je vais prendre une feuille de papier en fait, parce que moi ça m'aide pas mal. Il faut supposer, du coup faut bien se dire, il faut faire un patron en fait, je pense que c'est encore le mieux. Genre, essayer de faire un patron d'un cube, et de voir qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qui est bon. Donc par exemple, si je mets le soleil au centre, le cœur à droite, la croix en dessous du soleil, en partant de l'image B donc, et si je mets donc le carré à gauche du soleil et l'étoile en haut du soleil, sous la croix il y aurait logiquement le losange. Donc ça veut dire que si je rassemble mon cube, on aurait étoile à côté de losange avec le cœur. J'assume que t'aimes pas les cubes. Donc ça veut dire qu'on aurait... En fait il faut réussir à visualiser un cube. Tu crois que tu as trouvé? Ce serait lequel selon toi, Joey? Que je puisse réfléchir avec toi. Losange. Carré. Donc mettons si j'avais... Moi j'aurais dit le B. Ah, le B n'est pas juste pour toi? En fait moi c'est sur le B que je me suis basé, donc parce que du coup en fait j'arrive à bien caser à peu près tous. Attends, il y aurait l'étoile là. Et le losange là. Ouais, ce serait juste. Très bien, Chazuk, si t'es sur YouTube, hein, c'est très bien. Le D, oui, je suis d'accord avec toi du coup pour le D, ouais, c'est bien ce que je pensais aussi. Bah écoute, on va voter ça du coup. On va voir ce que ça donne. Donc attends. Je crois qu'il faut l'entourer. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bien ça? Well, here's my guess. Haha, trop balèze. Donc ouais, Professor, I've solved it. ça va, c'était pas trop compliqué. Faut juste bien se représenter, voilà, en faisant un patron comme moi j'avais fait. Le dé collait pas, effectivement. Ouais. Très bien. C'était pas une partie de plaisir. Bon, j'ai connu pire. Trop de puissance en nous, oui, tout à fait. La puissance du cube. C'est Hitbox qui fait ça. Parce qu'il y a Box dedans. Alors, je continue de me balader. Ça, c'était l'entrée du parc. Je crois que j'avais déjà plus ou moins exploré. Ah, qu'est-ce que j'avais oublié? Ça, c'est l'entrée. Ah, et donc là, il y a une... J'avoue, bah Luc, il est mal barré. Donc voilà, face à énigme cachée. Donc c'est celle que j'avais laissée en plan, je crois. Le plus grand total.
Ah, donc maintenant, après les cubes, voici les carrés. Donc 9 carrés sont creusés dans du bois, vous devez placer 9 nombres différents situés entre 1 et 51, de telle manière qu'en additionnant toutes les lignes horizontales, verticales et diagonales qui passent par la case centrale, la somme des 3 nombres fait exactement la même. Ça fait vachement sudoku, hein, je veux pas dire, mais... Bien qu'il existe de nombreuses configurations possibles, votre but est de trouver celle qui vous permettra d'obtenir la plus grande somme. Dans cette configuration précise qu'elle nous occupera la case du milieu. C'est un casse-tête de ouf. Mon dieu. Ouais. Donc. Par où commencer? Donc, placez 9 nombres différents situés entre 1 et 51. Il faut additionner toutes les lignes horizontales, verticales et diagonales qui passent par la case centrale. D'accord. La somme des 3 nombres soit exactement... Ah oui, d'accord. Donc, entre 1 et 51, la somme des 3 nombres doit être exactement la même. Alors je comprends pas trop parce que si c'est entre 1 et 51, est-ce que ça veut pas dire qu'il faudrait tout simplement que je mette 49 ici, que je mette 1, comme ça. Ça me paraît débile, mais bon, c'est bien la consigne, hein. Placer 9 nombres différents. Ah, différents, pardon. Bon, du coup, c'est pas bon. Donc, du coup, ça veut dire que si je mettais par exemple 1. En fait, il faut qu'on réfléchisse aux chiffres les plus petits qu'on puisse mettre autour. Donc, en gros, il faudrait mettre 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, quelque chose comme ça, enfin de 1 à 8 dans les plus petits, ou alors en tout cas dans cet ordre de grandeur là, autour de 1 à 8 autour, et au centre on mettrait quelque chose d'autre quoi. Donc par exemple, si je mettais 1 et 8 ici, ça veut dire que 1 plus 8 ça fait 9, et du coup ça veut dire que 51 moins 9 ça fait 42, oui 42, donc du coup 42 comme par hasard. C'est toujours la réponse. Il faudrait ensuite que là je fasse 2 et 7, ça fait toujours 9, n'est-ce pas? Là 3 et 6 qui font toujours 9, et là 4 et 5 qui font toujours 9. Oh, je crois que j'ai trouvé. Du coup on est d'accord que ça fait toujours 51 d'additionner les chiffres qui sont là en fait. Et c'est un Sudoku, ça ressemble vachement à un Sudoku, Fenzer. Mais alors là, j'aimerais que vous me confirmiez si ça vous paraît juste ce que j'ai fait là. Parce que du coup, on a bien la consigne, et du coup, le centre le chiffre au milieu, c'est 42. Comme par hasard, 42, encore une fois. Qu'est-ce que vous en dites? Ça paraît juste, n'est-ce pas? Bah, écoutez, je vais tenter, on verra bien. 42. Je sais vachement bien écrire. How does this sound? How does this sound? Ah! No, I was sure. C'était pas deux fois la même réponse. God damn it. Bon, on y croit. Je devais pas être loin, je pense. Hein? Non, c'est que... Non, Fenzer, je dois mettre le nom qu'il y a au milieu. Non, les sommes faisaient pas 9. Les sommes faisaient 51. Parce que je mettais 42. En fait, les chiffres doivent être entre 1 et 42. Entre 1 et 51, pardon. Les chiffres doivent être entre 1 et 51. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai essayé de mettre le plus gros chiffre possible au centre, qui était en l'occurrence 42, parce que, en fait, j'ai réfléchi de la manière suivante. Je reprends du début. J'ai réfléchi de la manière suivante. C'est-à-dire que je me suis dit que dans les nombres autour, il faut que je mette les plus petits possibles. C'est-à-dire les nombres de 1 à 8, du coup, et de les agencer de manière à ce que leur somme entre eux soit toujours égale à la même chose. Il se trouve que c'était 9, parce que 1 à 8, ça fait 9, etc. Et du coup, quand je fais 51
moins 9. Parce qu'il faut que ce soit entre 51 et... Ah non, mais attendez voir. Ça peut être n'importe quel chiffre au milieu, vous avez raison, ça peut être 51 en fait. Bah oui, ça peut être 51 en fait dans la case au milieu. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai pas réfléchi comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai soustrait en fait. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû soustraire en fait, ouais. Je vais écrire 51. Parce que du coup, logiquement, bah c'est possible quoi. Ah bah voilà. Ouais, bah c'est ma faute. J'aurais pas dû soustraire, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ouais, bon bah là ils ont fait une solution avec les plus gros chiffres, mais la mienne marchait aussi. D'accord, c'était plus simple qu'il n'y paraissait au final. Ok. Je récupère une petite pièce. Et du coup je pense qu'on en a fini avec cette zone. Est-ce que je peux voir... Je peux pas me casser? Mince. Ça c'est un peu embêtant, parce que comme je vois pas les flèches, je sais jamais de quel côté je peux aller. Bon, en tout cas là je peux y aller. Bon. Peu importe, je vais aller dans les égouts du coup. Oui, je vais aller dans les égouts, t'inquiète. Oh, ça c'est embêtant ça. Ah, tout de même. Donc il fait tout noir là-dedans, j'espère que je ne vais pas tomber. Oh, en plus il fait froid. Regarde bien, tu mets les pieds, Luc. Bien, nous devons chercher tout ce qui nous paraît suspect ou incongru. Alors, le chien me dit qu'il y a quelque chose par là. C'est pas drôle, Joey. Alors, je crois que là on a nouveau tombé sur l'énigme. Une tablette, ça vient d'une tablette. Et une sorte de tablette en pierre incrustée dans ce mur. C'est consternant, Luc. Il est évident que nous sommes devant une sorte d'énigme. Si nous la résolvons, elle nous indiquera probablement le chocolat vient. Alors, vous trouvez un croisement et vous ignorez s'il faut emprunter la voie de gauche ou de droite. Votre intuition vous dit que le panneau qui se trouve en face de vous a pour but d'indiquer le chemin à prendre. Merci mon intuition. Trouvez parmi ces traits une flèche qui corresponde à celle qui se trouve à droite du panneau. Une fois que vous l'aurez trouvée, tracez-en les contours. La flèche que vous cherchez n'est peut-être pas de la même taille que son modèle. Alors, je répète. Notre intuition dit que le panneau se trouve à droite. Ok, trouvez parmi ces traits une flèche qui correspond à celle qui se trouve à droite. Donc celle-là. Une fois que vous l'aurez trouvée, tracez-en les contours. D'accord. Alors une flèche qui correspond... D'accord, il faut trouver donc une figure géométrique qui corresponde à la flèche qui est là. Ouais, mais alors est-ce qu'il faut que ce soit forcément dans cet ordre-là? Enfin, dans ce sens-là, parce que c'est pas... Ah, elle est peut-être pas la même taille que ce modèle, oui, mais est-ce qu'elle est dans le même sens? C'est ça la vraie question. Parce que si elle est dans le même sens... ça m'a l'air compliqué, de toute façon. Et si elle... Et si elle n'est pas dans le même sens, alors dans ce cas c'est facile, parce que ça serait celle-ci. J'ai l'impression que les proportions sont identiques. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça c'est ma proposition. Elle n'est pas dans le même sens normalement. Bon, bah. Du coup, bon. La proposition me semble légite. Bah,
Bah, ça m'apparaissait assez visible. Donc on va voir. Luke, here's my answer. Ah, merci professeur. Another puzzle solved. Another puzzle solved. Et donc ça venait bien d'une tablette. Ah, nous avons notre réponse, nous allons prendre le couloir de gauche. Compris professeur, et donc je vais prendre celui de droite, une théière. Je vais donner à Layton parce qu'il préfère le thé. Hop. Parce que c'est vrai que du coup, je suis arrivé à un stade du jeu où j'ai des chambres d'hôtel, c'est-à-dire que je récupère des objets que je peux filer à chacun, vous voyez. Donc là par exemple la théière elle est apparue ici. Et du coup voilà, en fait on leur file des trucs et puis leur satisfaction augmente. Et là je les ai pas mal blindés d'objets en fait, hein, ils sont presque à fond. Bon après je sais pas si j'ai vraiment tout fini dans le jeu, j'essaie le maximum de faire des trucs mais bon, je suis pas à fond. Et là pareil le tableau, je crois que j'avais récupéré un truc. Ah, j'ai presque fini aussi ça. Comment est-ce qu'on fait pour le tourner déjà? Mince. Ah voilà, comme ça. Voilà. Et donc le journal de justesse, donc l'histoire de la grande roue qui a failli les écraser. Ouais, ok. Retour. Ah, le table. Le table. Donc, est-ce que je peux aller à droite pour le troll? Visiblement non. Et à gauche? À gauche alors. Ok. Les pièces sauce. Je crois que je les ai toutes. Ah, oui. Oh mon dieu, une autre tablette. Cette porte a quelque chose de bizarre. Tiens donc, je pense que c'est une énigme. La porte ne s'ouvrira que lorsque nous l'aurons résolue. Parce que bien sûr, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. On dirait que quelqu'un a décidé de tester nos capacités. Moi je suis un thug, moi je casse les portes à coups de poing moi. Professeur Layton GTA. Arrivez-vous à sortir de la boule rouge? Non, à sortir la boule rouge. Je sais pas. Faites glisser les blocs pour libérer le passage. Le problème est peut-être résolu en 14 déplacements. Ouais, bah je vais déjà le faire, je vais déjà essayer de le résoudre tout court, on verra bien. Ah, j'aime bien ce genre d'énigmes. En général, ça me... En général, j'aime bien ce genre d'énigmes. En général. Alors là, par contre, je vois pas trop comment je peux faire au début. L'idéal serait de pouvoir réussir à bouger. Ah bah voilà, comme ça. Hop. Tac, tac. Ouais. Et après, en fait, il faut que je réussisse à bouger comme ça, ensuite comme ça. Tac, tac. Ouais, et après. Après, je suis bye. Ouais, là, malheureusement, vous pouvez pas vraiment m'aider. C'est pas simple, je pense. Et en plus, c'est une énigme qui est nécessaire pour l'avancement du jeu, donc j'espère que je vais m'en sortir. Je sais pas de quel côté je peux la faire passer. Eh bien, bonne up, Joey. Dis donc, tu manges tout. Si vous avez une idée, plutôt de la passer vers la droite ou la gauche. J'hésite là. En fait, faut réussir à la faire franchir ça. Sinon, c'est pas simple en fait. Les blocs verts là, je vois pas trop comment je peux les faire passer. Parce que il faut d'abord commencer par faire ça en fait. Ah là là. Peut-être foutre la boule ici en attendant. Et essayer de voir si je peux pas plutôt faire un truc comme ça là.
Ah non mais ce genre d'énigme, bon. Avant j'aimais bien. J'ai l'impression que bon, je vais mettre plus de temps que prévu je pense. Parce que l'idée c'est quand même de réussir à la faire passer. De l'autre côté des trucs verts, c'est sûrement ça qui sera le plus difficile. Bon, à l'évidence, il faut mettre la boule dans les petits trous sur le côté, là, les petits passages sur le côté. Je pense que c'est un bon début. Le problème c'est que là, après, c'est après en fait. Ah, oh, j'ai peut-être une solution là. Oh, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Bon, j'ai fait je sais pas combien de passages, mais au moins j'ai réussi. Every puzzle has an answer. C'était pas si difficile finalement. Vous n'avez pas déjà fait. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pourquoi ne pas essayer de résoudre ce problème en 14 déplacements? Et pourquoi aussi ne pas le faire et passer à la suite? Ça paraît une bonne idée, hein. La boule perdue. Merci, merci. Et du coup, nous rentrons. Qu'y a-t-il de l'autre côté de la porte? Ah, le chien qui me dit qu'il y a une pièce ici, merci. Oh, la flèche est apparue. Tora. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver une pièce ici. Moi j'en ai trouvé plein des pièces, lol. Nous devons la fouiller. Jet de fouille. Il y a quelque chose d'inhabituel ici, j'en ai à faire situer. Alors... Ce sont des petits tableaux. Ok. Oh. Quand on voit apparaître ce point d'exclamation, on se dit tout de suite... Il y a quelque chose derrière ce tableau. Grave, je suis énervé. Essayons de le déplacer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! C'est une énigme. Ah non, même pas. Oh! Eh mais c'est une clé. Eh, ce serait pas la clé justement. Qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Il est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, cette forme n'est pas inconnue. Professeur, se pourrait-il que... Oui, effectivement. Alors là, c'est la clé où il y a un morceau, enfin où il y a carrément une maquette de ce qu'elle ouvre dessus, quand même. Je veux dire, je trouve pas souvent des clés comme ça qui sont assez obvious à ce point-là. Je savais bien que ce cul-de-sac avait quelque chose d'étrange. Cette clé va peut-être nous aider. Luc, nous devons retourner examiner ce mur au nord du Saint-Mystère. Je pense que cette voie n'est pas aussi fermée qu'elle en a l'air. Ah oui, la fameuse voie qui est bloquée là. Et donc j'ai terminé le chapitre. Même si j'ai pas trop pu explorer le reste de la pièce, j'espère qu'il n'y a rien d'autre d'important. Ah bah si, je suis toujours dedans, très bien. Du coup, je vais voir s'il n'y a pas un truc caché. Ah, voilà. Ce tableau a l'air très vieux. Ça me rappelle une super énigme. Ah bah oui, bien sûr. C'est parti. Pour quel motif? Alors, les formes ci-dessous sont organisées selon un ordre précis, mais une partie du dessin a été effacée. Parmi les 4 pièces proposées, A, B, C, D, laquelle doit être insérée pour compléter le dessin? Est-ce que c'est la réponse D? Oh bah ça a l'air simple ça, ça a l'air très simple. Donc déjà c'est pas la A. Bon déjà je pense dire que tout de suite d'emblée que c'est la B. Ah non c'est peut-être la C. Attendez voir. Non c'est la... Ah attendez. Oh, en fait c'est peut-être pas si simple. Parce que... Ah si c'est la C. C'est la C parce que... Ouais c'est la C. D'ailleurs quelle est la différence entre la C et la B? Ah attends.
Attendez juste que je réflexionne. Ouais, c'est bien la C, ouais. C'est bien la C, je veux juste être sûr à 100%. Mais en fait, ça peut très bien aussi être la B, je comprends pas. Ah non, c'est pas la C en fait. J'ai failli me faire avoir. C'est la B en fait. C'est plutôt la B, oui, tu as raison, je savais que c'est la B. Allez, on est d'accord. Ouf. That should do it. Voilà. Every puzzle has an answer. Pour résoudre cette énigme, il suffit de choisir le bon motif. Avec toutes ces pièces différentes, le choix n'est pas des plus évidents. Ouais, mais ça va. C'est pas l'énigme la plus difficile que j'ai. Alors là, je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Une tasse de thé pour Layton. Yay, Chajuc. Oui, c'est chaud, la bougie. Non, je vais pas la refaire, non. Ah, ça va. Quelle base étrange. C'est du lait, bah, il doit être bien périmé ce lait. Ok. Bon bah on a tout vu je pense. Ça m'a l'air bien. Genre il y a une cachée dans le mur, non? Allez. On entend l'écho des pas quand on marche. Formidable. J'essaie toujours de cliquer pour savoir où aller. C'est un petit peu la partie chiante. Voilà. Bon, ici je pense qu'on a tout vu de toute façon. On va essayer d'aller du coup à l'entrée là. Ah mais ici c'est galère parce que je sais pas où cliquer pour partir. C'était par là plutôt. Attendez, je vais aller par là plutôt. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une pièce. Allons donc examiner ce cul-de-sac tout de suite. Oh, du calme, Luc, on va pas analyser des culs tout de suite. Nous devons d'abord nous rendre à l'hôtel. Je voudrais vérifier quelque chose. On dirait que quelqu'un ne veut pas de nous ici, Luc. Cette personne cherche le nous. Oh, oh, c'est vrai, ouais, le fameux gars qui avait sa télécommande là. Pour identifier ce vaurien à coup sûr, je dois retourner à l'hôtel. Alors vous avez déjà votre idée sur l'identité de celui qui nous a envoyé? J'ai réussi à éveiller ta curiosité. Et où sont passées les flèches? Eh bien, elles ont disparu avec l'émulateur. Quelqu'un fait tout ce possible pour faire cette enquête. Trouver de qui il s'agit, poursuivre les investigations. Donc, chapitre suivant. Je vais sauvegarder pour la forme, mais ça sert à rien parce que de toute façon, la sauvegarde ne fonctionne pas. Je fais mes sauvegardes avec la sauvegarde automatique en fait. Donc je vais faire ma sauvegarde automatique. Hop. Voilà. Non, c'est pas du spoil, Shaduk, on l'a vu tout à l'heure quand on s'est fait poursuivre par la grande roue. Donc, alors est-ce que les riverains ont quelque chose à nous dire? Eh bien, se mettre en colère, ça creuse, je meurs de faim. Très bien. Ça vous amuse de courir partout en essayant d'aider les gens? Ça va être un peu idiot, non? Merci mademoiselle, toujours un plaisir. Je pense qu'on n'en tirera pas plus. Non, je ne connais pas son nom, à cette personne. J'espère que nos regards scrutateurs ne vous dérangent pas. Je compte me servir de mes observations dans mon prochain roman.
Alors le mec il reste planté dans la rue tous les jours comme ça et il compte avancer dans son roman. Je dis ça, je dis rien. Non, ne me spoil pas Shaduk, pas du tout. Je n'ai pas encore fini le jeu, hein, donc comme j'ai dit. Ce serait bien si je pouvais un petit peu avancer, parce que c'est vrai que j'ai laissé en prendre depuis un petit moment déjà. Alors ici c'est l'endroit où je vais quand j'ai d'éventuelles énigmes que je n'avais pas résolues ou à côté desquelles je serais passé. Ok, donc visiblement j'en ai pas oublié pour l'instant, c'est bien. Oui, il y a une énigme sur l'horloge, j'ai dit que c'est déjà fait depuis un petit moment, je pense. Alors j'essaie de me souvenir où est l'hôtel. C'est la mairie, donc c'est pas ici. L'hôtel. Il y a lui. Alors là, c'est pour aller vers le manoir, donc c'est sûrement pas par là. Je vais avancer un peu. Elle est toujours là. Andrea est très gentille, mais ces énigmes sont vraiment difficiles. Ok. T'es sûr que c'est à droite, Shaduk? Je vais aller voir, mais... Ici c'est bien le manoir, c'est pas l'hôtel. Hein. Je vais m'en tenir à ce que j'avais prévu. C'est-à-dire aller tout droit. Parce que j'ai eu très mauvaise mémoire malheureusement. Ah, peut-être que je peux revenir en arrière un peu ici. Ah voilà, ici, on va voir s'il n'y a pas... Ce serait pas là des fois là? Bah voilà, c'est ici. Bonjour professeur, quelque chose ne va pas, vous avez l'air perturbé. Heureux de jouer. Donc j'ai terminé l'énigme, les énigmes qu'il y avait dans le souterrain, et je suis de retour en ville. Et donc le professeur souhaite vérifier quelque chose une fois que je serai à l'hôtel. Et donc je suis rentré à l'hôtel. Béatrice, je dois vous demander quelque chose. Pouvez-vous m'apporter au plus vite les journées de ces derniers jours, s'il vous plaît? Les journaux? Avec plaisir. Attendez un instant, je vais venir vous les chercher. C'est étrange, je suis pourtant sûr de les avoir laissés par ici. Un problème? Désolé de vous décevoir, mais je n'arrive pas à les retrouver. Même le journal de ce matin a disparu. Je vois. Eh bien merci quand même, chère Béatrice. Vous nous avez beaucoup aidé. Mais qu'est-ce que vous comptiez trouver dans ces journaux, professeur? Oh, professeur Layton. Ramon. Que nous vaut l'honneur de cette visite? Oh, il m'a demandé de venir vous le chercher et de vous ramener au manoir Rhino. J'imagine bien Ramon, un petit accent comme ça. Il parle de cet inspecteur, n'est-ce pas? La baronne lui-même vous attend au manoir. Merci de nous avoir avertis. Nous nous mettrons en route pour le manoir d'ici quelques instants. Très bien. Alors du coup, il n'y a pas de journaux, donc ça sert à rien. Là, je crois que je peux même pas monter. Donc c'était un peu le truc complètement inutile. Ah, je galère. C'est bon. Donc, il paraît que la baronne... Oh! Bonjour, 3 points d'interrogation. Vous avez trouvé la clé de la tour, non? Comment savez-vous cela? Oubliez cette tour. Vous ne devez pas vous en approcher, en aucun cas. Vraiment? Pouvez-vous être plus explicite, très cher? À quoi sert cette tour exactement? 3 petits points. Salut. Ok. Eh bah écoute,
Ça c'est ce qui s'appelle vouloir nous dire absolument d'aller dans cette tour. Hein. Je peux pas faire mieux. Hein. Ah, j'ai réussi. Alors, il paraît qu'on veut me voir. Bienvenue monsieur, entrez je vous en prie. N'attendions plus que vous. Merci Mathieu. Quelque chose ne va pas mon ami? Vous semblez bien mal à l'aise. Oh non monsieur, tout va bien. Vous pouvez vous rendre au salon. Très bien. Si vous dites que tout va bien, nous montrons. Je me casse. Alors, faut que je parle à Shelmay au salon. Alors déjà, je sais pas vers où je peux aller. Oh. Ça doit être par là. Ah, le fameux inspecteur Shelmay qui fait vachement penser d'ailleurs à l'inspecteur Gumshoe là dans Phoenix Wright un petit peu. Ah, Layton, merci d'être venu si vite. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi les avoir fait venir ici, l'inspecteur? Comme vous, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, alors j'irai dans toute. Je vous tiens, Layton, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez tué Rupert Reinhold. Vous affirmez que j'ai assassiné? Ouais, une affirmation aussi ridicule qu'infondée. Bravo, bravo Layton. J'ai votre sang-froid. Bien sûr, je ne suis guère étonné. Après tout, vous êtes capable de tuer un homme. Si vous allez me dire ce que vous n'avez jamais vu ce vase auparavant, n'est-ce pas? Mon Dieu. C'est Phoenix Wright, X Layton. Ce vase a été trouvé sur le lieu du crime, près du corps de Rupert. L'autopsie a révélé que la victime a été frappée avec ce vase. Notre tueur n'était pas un professionnel, l'arme du crime est couverte de ses empreintes. Tain. Empreinte digitale, qui, je vous le donne en 1000, correspond aux vôtres, mon cher Layton. Oh, c'est le vase que nous a montré marcher, on dirait. Oh mon Dieu! Vous n'êtes qu'un assassin! Ça va, c'était votre preuve, non? Pourquoi l'avoir jeté comme s'il n'avait aucune valeur? Allez-y, Layton, je suis curieux d'entendre votre alibi. Où étiez-vous quand Rupert a été assassiné, hein? Allez, je vous écoute. J'étais avec lui que nous menions une enquête dans le village. Allons, c'est tout ce que vous avez trouvé. Il est évident que le gamin est votre complice. Avouez, Layton. Vous vouliez tellement vous approprier la pomme d'or. C'est pour cela que vous avez décidé de tuer Rupert. 3 petits points. Il file de nier, Layton. Allez, vous feriez mieux de cracher le morceau à présent. Oh, et je vais également devoir confisquer la clé de la tour que vous avez trouvée. Genre, d'où il sait qu'on a la clé? N'importe quoi. Vous semblez résolu à m'accuser de ce crime, inspecteur. En tant que représentant de la loi, vous admettez que je ne suis pas le seul suspect. Toute personne présente au manoir aurait pu commettre ce meurtre. En fait, il est même possible que nous soyons tous impliqués dans cette affaire. En outre, quelle preuve avons-nous qu'un meurtre a vraiment été commis ici? Quel genre de bêtises êtes-vous en train de débiter, Layton? Vous pensez vraiment que quelqu'un va prendre au sérieux notre théorie farfelue? Je commence à croire que la seule personne qui cache quelque chose ici, c'est vous, inspecteur. Absurde. Tout cela ne me concerne en rien, voyons. No, Inspector, it has quite a bit to do with you. Meaning? Isn't it obvious? Désolé encore une fois pour le son. If there is any criminal element involved in this case, then it is you, sir. What? That's absurd. Objection! Hey, calm down. What utter rubbish! You'll need more than some death charge to save your hide. Oh, il est pas content. Oh, il est pas content. J'ai entendu dire que vous étiez un mari dévoué. Je suis sûr que vous prenez grand soin de votre femme et moi. Luc et moi avons trouvé cet article dans le journal. Luc, peux-tu nous rappeler ce dont l'inspecteur Shelmay raffole? L'inspecteur Shelmay a une petite faiblesse pour les chaussons aux pommes, les pains au chocolat, les beignets à la confiture, ou les chocolatines. Donc, moi je crois que c'est les chaussons aux pommes, mais je me souviens plus. Mais je crois que c'est les chaussons aux pommes. Vous confirmez dans le chat? Ceux qui se souviennent du jeu, peut-être, parce que bon là,
Je reviens après un petit moment. Les souvenirs ne sont plus ce qu'ils étaient. 3 les beignets à la confiture. Bah écoute Joey, si t'es tellement sûr de toi, je vais choisir 3 dans ce cas. Hop. D'après cet article, vous adorez les beignets à la confiture. Pourtant vous avez hurlé sur le pauvre Matthew quand il vous a servi des pâtisseries. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Fait est que je n'aime pas les beignets à la confiture préparés par Emma. Ah pardon, je n'aime que les beignets à la confiture préparés par Emma. Comme c'est intéressant. Merci, inspecteur. Cet entretien a permis de clarifier les choses. Regardez donc ceci. On voit la photo, là. Vous évoquez à présent les beignets préparés par Emma, n'est-ce pas? Bien. N'est-ce pas? J'aimerais que tout le monde regarde cet article de plus près. Cette tête. Comme vous le voyez, il est indiqué que la femme de l'inspecteur Cheney s'appelle Amélie, et non Emma. Bien sûr, ça s'écrit, ça se voit sur son visage qu'elle s'appelle pas Emma. Ne me dites pas que vous avez oublié le prénom de votre femme. Agré. Loul. Alors qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous passer pour l'inspecteur Cheney? Tintin. Pourquoi vous chargez-vous de cette enquête? Agrem. Le fait que vous ayez oublié le prénom de votre femme n'est pas le seul fait troublant, vous savez. Rappelez-vous les circonstances de la mort de Rupert. Vous prétendez avoir reçu un appel vous demandant de venir à Saint-Mystère. Il y a pourtant des détails que vous avez oubliés. Peu après mon arrivée au village, la manivelle qui permet d'actionner le pont-levis a été volée. Et oui, pour mémoire, je vous rappelle que ce pont-levis constitue le seul accès à Saint-Mystère. Ce vol a coupé le village du reste du monde. Plus personne ne peut entrer ou sortir. C'est quand même assez ouf qu'un village soit entièrement... repose entièrement son ouverture au monde sur un seul morceau de bois, mais bon. Souvenez-vous du moment où ce vol a été découvert. Alors, la manivelle a disparu lorsque nous cherchions Claudia, lorsque nous cherchions Ramon, ce matin après la convocation de l'inspecteur Cheney. Bon là pareil, c'est de la mémoire. Si vous avez la réponse à cette question, vous l'envoyez au 3615 Unique Live ou par téléphone ou 0892 70 JULINK. Voilà, on voit des réponses là. Mais effectivement, ouais, c'est Saint-Mystère, Corée du Nord. Alors, Joël, tu dis 1. Écoute, je te fais confiance, parce que c'était juste la dernière fois, donc... Exact, la seule voie d'accès au village était fermée bien avant la découverte de la mort de Rupert. Absé. Dès lors, il était impossible pour quiconque d'entrer dans le village. De même, il était impossible de faire sortir quoi que ce soit du village. Particulièrement quelque chose d'aussi encombrant qu'un corps. Alors dites-moi, inspecteur, quand êtes-vous arrivé à Saint-Mystère exactement? Et plus important, qu'avez-vous fait du corps de Rupert? Agré. Tant qu'on y est, il y a une autre petite chose que j'aimerais bien comprendre. Comment savez-vous que nous avons trouvé la clé de la tour? Ça oui, c'est aussi la question que j'avais posée. Comment se fait-il? Ça c'est quand même assez important. Quand nous l'avons trouvé, il n'y avait personne autour de nous. Luc et moi-même étions seuls. De plus, je n'ai parlé de cette découverte à personne. Vous ne pouviez donc pas savoir que nous avions cette clé. À moins bien sûr que vous ne nous ayez vus à la trouver, que vous nous ayez espionnés dans l'ombre. Laissez-moi vous donner ma version des faits et dites-moi si je me trompe. Vous vous êtes fait passer pour Cheney et avez utilisé la mort de Rupert pour entrer au manoir. Depuis, vous attendez le bon moment pour frapper et nous voler la pomme d'or. Alors, que dites-vous de cela? Agré. Décidément, il ne sait pas quoi dire d'autre. Niark. Alors ça c'est plus original déjà. Et il se casse. Non, je plaisante. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je suis juste surpris. Ayton, tu es encore plus méprisable que je le pensais. Oh. Mais qu'est-ce qui te rend digne d'être mon ennemi juré? En fait, je suis... Tintin, Don Paolo. Je te méprise, Layton. Waouh. Waouh, il est carrément sur les deux écrans à la fois. Ça, c'est du très vilain. Je pensais pouvoir me débarrasser de toi une fois
pour toutes ici, à Saint-Mystère. T'as pris de braguette. J'avoue. J'imagine que ça doit devoir attendre puisque tu m'as démasqué. Je n'ai encore rien compris, ce village cache un énorme secret. Ça me fait bien rire d'imaginer un demeuré comme toi en train d'essayer de percer ce mystère. Je n'ai plus rien à faire ici, alors je vais y aller. Salut. Écoute-moi bien, Layton. N'oublie jamais que tu étais à 2 doigts de perdre la patrie. Un jour, moi, le Vandan Paolo, j'aurai ma revanche, Layton. Commence à numéroter tes abattis, Layton. La vengeance sera terrible. Mon dieu, mais... c'est mon cliché. Oh là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Trois petits points. Vous connaissez cet homme, professeur? Non. Il s'appelle Don Paolo. On dit que c'était un scientifique extrêmement doué. Ah, il le connaît en fait. Tu as deviné, le problème c'est sa personnalité. C'était un génie certes, mais un génie du mal. Il faut les vaincre toutes. Le comité des sciences lui a interdit de poursuivre ses recherches. S'introduire dans sa